Johnny Publicité, une émission aujourd'hui que j'ai intitulée Pub préférée 2. On se rappellera que l'été passé, j'avais fait un épisode sur mes pubs préférées, les pubs les plus marquantes de mon enfance. On avait vu la publicité de la crème de Mae West, les annonces de Zodiac avec Danny Verven et les pubs de Ruffles avec le vampire. Et parlant de vampire, c'est déjà notre portion vampire de l'émission. On va aller voir le vampire de la pub de Ruffles qui se retrouve chez le psychologue. Docteur, j'ai l'impression que tout le monde lit dans mes pensées. Pensez-vous que je suis paranoïaque? À l'œil, je dirais que c'est une fixation au Ruffles. Ce que vous êtes beau. Oui, mais à quel Ruffles? Ruffles classique ou nouvelle Ruffles super ondulée? Ça peut vous aider à vous fixer. Qu'est-ce que j'avais fait? Laissez-moi ça entre les mains. Ruffles classique et nouvelle Ruffles super ondulée. N'aimeriez-vous pas mieux des Ruffles? Suivant la thématique de cette publicité-là, j'ai décidé de vous donner accès à mes pensées pendant toute la durée de l'émission. Une pub classique que j'ai toujours aimée, c'est la publicité de Bye Bye Boss avec Julien Poulain, Brigitte Morel et François Mascotte. Vous voulez savoir de quoi ça a l'air des grands gagnants Loto 649? Vous en avez trop juste devant vous. Autant d'argent, hein? Ça change pas de monde. Mais Pierre, ça lui a un peu monté à la tête. Hein? On est les mêmes avec nos familles, nos collègues de travail. Non, vraiment. Ça change pas le monde, le 649. Sauf que... L'auto 649, ça change pas le monde. Sauf que... Les extraterrestres semblent être à l'origine de beaucoup de choses. Mais dans la prochaine publicité, on va aller voir c'est quoi leur lien avec le secret de la caramilk. Ah, super ton arrangement de délire. Ah, mais ça va pas mes pyramides. Les humains sont complètement mystifiés. C'est rien, mais la meilleure. Comment tu fais pour mettre l'extraordinaire caramel fondant dans la caramel? C'est pas moi. Je croyais que ça venait de toi. Moi? Non. T'es sûr? Imbécile. Dans la pub qu'on vient de voir, on voit que les extraterrestres n'ont pas créé la caramilk. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que la caramilk aurait pu créer les extraterrestres? Une pub dont je me rappelle qui jouait quand j'étais petit, c'est la pub de Clorette avec les gens qui ont l'air de leur haleine. Il y en a qui prennent des petits bonbons et d'autres des imitations. Mais méfiez-vous, moi je vous le dis, car sans Clorette, vous pourriez avoir l'air de votre haleine. Clorette, c'est plus que du bonbon, pas de copie d'imitation. Prenez Clorette, moi je vous le dis, car sans Clorette, vous pourriez avoir l'air de votre haleine. Clorette, mais c'est vraiment plus que du bonbon. Une publicité que j'aime beaucoup pis qui est passée dans un épisode des Fous de la pub, c'est cette publicité-là où est-ce qu'on voit des gars qui jouent du drum sur des produits Rubbermaid. On va aller voir une publicité magique qui nous explique comment on fait du V8 citronné. C'est pas n'importe qui est capable de faire ça. Le tout nouveau cocktail aux légumes V8, léger et citronné. Un goût magique. Dans la pub de V8, le moyen que les citrons utilisent pour voler autour d'Alain Choquette, c'est fort probablement d'origine extraterrestre. En fait, la recette du V8 nous provient des Illuminati. Et la seule personne qui peut concocter cette recette, c'est Alain Choquette. Une personne qui a des pouvoirs magiques
qui viennent sûrement des extraterrestres. Merci, gars des extraterrestres. On va aller voir la première publicité de Dunkin' Donuts qui met en vedette Luc Guérin. C'est une série de publicités qui a duré à peu près 5 ans puis qui nous a donné plein de belles surprises. Mini mini. Mini mini. Mini mini. Les beignes les plus populaires au Québec sont maintenant offerts en version plus petite. Dunkin' Donuts présente les mini. Mini mini. Mini mini. Mini mini. Nature, au chocolat, à la cannelle. Essayez-en 2 ou 3. Pourquoi pas? 25 mini? Minimum. Dunkin', fait nous faire plaisir. La disparition des Dunkin' Donuts au Québec est incontestablement causée par des problèmes financiers sérieux. Puis par les annonces de Pitou et Minou qui ont rendu Tim Hortons plus populaire que Dunkin' Donuts. Les extraterrestres ne sont pas impliqués dans tout quand même. La disparition des Ponderosa et des Red Lobster au Québec provient des extraterrestres, mais pas celle des Dunkin' Donuts. Je m'ennuie tellement des beignes de Dunkin' Donuts. C'était eux autres qui avaient mon beigne préféré, celui qui avait de la crème dedans. On va aller voir la prochaine publicité qui se passe dans une parade de mode. Là, je vous avertis, dans la prochaine publicité, on va voir des boules. Mon Dieu, quelle courbe voluptueuse! Décidément, les rondeurs reviennent à la mode. Oh oui, moi aussi j'adore. Et que dire de toutes ces magnifiques combinaisons? Oh, c'est splendide, splendide! Banco nous offre encore une fois de très très beaux numéros. Oh oui, c'est vraiment trop beau, Banco. Banco, à vous de jouer. On va aller voir des fruits en prison. Je me demande pourquoi on voudrait emprisonner des fruits. Probablement pour délit de fruits ou pour voie de fruits. Bon, ok, on va aller regarder la pub, là. La nouvelle compote double fruit. Enfin, une collation qui capture tout le goût de la pêche. Offert en paquet de 4 contenants. Double fruit, aussi offert aux pommes ou aux poires. Il devrait faire une télésérie sur les fruits en prison pour appeler ça Orange is the New Black. Une bébelle que je trouvais cool quand j'étais jeune, c'était la Snake Light de Black & Decker. Une lampe en forme de serpent que tu pouvais accrocher partout. Puis il y avait une belle petite chanson qui venait avec cette publicité-là. Moi je me tortille à droite, à gauche. La tête en bas, j'ai pas le cœur fragile. Pour un coup de main, pas besoin du voisin. Moi je me faufile, où c'est utile. Je suis une Snake Light, on m'appelle Snake Light. Voici la nouvelle lampe de poche à bras entièrement flexible de Black & Decker. On est des Snake Light de Black & Decker. On se faufile, où c'est utile, on se tente. La conception de la Snake Light et sa technologie hors du commun a été créée par des tabarnaks de bons ingénieurs. Vraiment, les personnes chez Black & Decker, je leur lève mon chapeau. Non, je ne porte jamais de chapeau. Mes cheveux sont trop dans les airs. Probablement à cause des extraterrestres. Sur ces paroles pleines de sagesse, on va aller regarder Ringo Rinfret dans une publicité classique. En effeuillant les pages jaunes, je suis devenu chanteur. En effeuillant les pages jaunes, je me suis trouvé un tailleur. Hey! En effeuillant les pages jaunes, j'ai trouvé mes choristes. Page jaune. Et même un décor exotiste. En effeuillant les pages jaunes, j'ai déniché un public qui apprécie ma musique. Les pages jaunes, par télédirect. On ouvre, on trouve. Les publicités de manger pour chat, c'était vraiment les vidéos de chats de l'époque. Puis la prochaine publicité a un aspect psychédélique un petit peu. On va aller regarder ça. La nouvelle formule farine de poulet et riz de Purina Cacao. Elle est aussi nourrissante que les produits spécialisés comme Feline Maintenance de Science Diète. Mais plaira-t-elle à votre chat? Formule farine de poulet et riz de Purina.
Un délice succulent, ça rend quoi si brillant. Elle est mignonne. Les chats qui changent de couleur et qui font une danse, c'est en fait une technique d'hypnose féline faite par les chats pour dominer le monde. Et avec les vidéos de chats qui se multiplient sur Internet, les chats sont en bonne voie de réussir. Et tout ça avec la complicité des extraterrestres. Bon, on va passer des publicités un petit peu moins bizarres parce que le gars des extraterrestres il a l'air de partir sur des délires incroyables. Quoique là, on s'en va voir une publicité avec un gars qui ride une autruche. Ça aurait été bien plus facile d'acheter mes vieilles cassettes au vidange, d'enregistrer des épisodes des Simpsons par-dessus mes vieux épisodes de Chop Suey, de couper les annonces quand j'enregistre des films, de penser que ça n'a aucune valeur. C'est pas mon problème, ça, shit, mais j'ai décidé d'agir, de fouiller dans mon grenier, mes tiroirs, de dépoussiérer mes cassettes auxquelles j'ai pas touché depuis 20 ans, de demander à ma grand-mère si elle a des cassettes chez eux, avant que mes tapes se démagnétisent, avant que tous les lecteurs bêta disparaissent, avant que des trésors tombent dans l'oubli. Parce qu'ensemble, on peut trouver des cassettes avec des vieilles pubs dessus. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup Taquinons la planète, puis mon personnage préféré, c'était Dave Ash, le personnage de cowboy à l'accent anglophone que Justin Tachereau faisait. Puis Dave Ash, il a joué dans cette série de publicités-là de Pizza Hut. On va aller voir ma pub préférée de la série. Mumford and Bow Sunday Potato Wrappers. Mumford and Bow Sunday Potato Wrappers. Hey! Venez chez Pizza Hut vous en donner à cœur joie avec les sundaes les plus fous de l'été. Il y a plein de sauces et de garnitures amusantes, autant que vous en voulez. Et maintenant seulement 99 cents à l'achat de repas dans les restaurants Pizza Hut participants. Hey! Robin my Sunday! Pizza Hut, la plus hot. On va aller regarder une publicité classique d'alcool au volant avec Rémi Girard et Angèle Coutu. Police. Viens prendre la place. J'en ai pris tant que toi. Une petite la gomme, des bonbons, quelque chose. Ben non, ils peuvent pas te faire grand-chose. C'est pas si grave que ça. T'es pas un assassin? Non. Je perds mon permis puis j'ai un dossier criminel. C'est pas assez grave pour toi, ça? Qu'est-ce que tu vas faire? L'alcool au volant, c'est criminel. Point final. On va aller voir une séance de disco kung-fu dans une annonce de Clamato-Mox. Bon, vous attendez vos amis dans un bar quand tout d'un coup vous vous retrouvez entouré de ninjas. Vous vous dites, OK, comment je pourrais bien tourner ça en party? Pas de problème. On sait bien qu'il n'y a pas un ninja au monde qui va résister au disco kung-fu. Everybody was kung-fu fighting. Alors maintenant que le party est commencé, prenez donc un César. Il n'y a rien qui commence une soirée comme le Clamato de Mox. Le disco kung-fu et le Clamato-Mox sont deux créations que les extraterrestres nous ont données pour neutraliser les ninjas. En fait, tous les jus de tomates qui existent proviennent des extraterrestres. On va aller voir des pubs de la Batte Bleue avec des jeux de mots. Hey Johnny, te rappelles-tu des pubs de la Batte Bleue avec les extraterrestres? C'était des vrais ovnis dans les pubs. Je le sais, j'étais là. Ouais, mais regarde, c'est pas cette publicité-là qu'on s'en va regarder. On va aller regarder la pub des jeux de mots là, avec le hockey. Là. C'était une de mes pubs préférées dans le temps. La pub des extraterrestres était bien bonne, mais c'était pas ma pub préférée. Les extraterrestres veulent te faire croire que ce n'est pas ta pub préférée. Non, regarde d'autres, on va aller regarder la pub. Mardi, on se retrouve face au rouge. On voulait l'avoir, la coupe. Rate la boxe, s'empare de la rondelle, mais hop, il est mis en échec. Moret arrête le disque, tricote bien, trompe la défense.
Et c'est le tir de la ligne bleue. Le boulet, rate la cible. Mais c'est repris par Fortier qui fait une montée, pivote sur lui-même, se retrouve devant un filet désert et complète son tour du chapeau. On a planté les rouges sur toute la ligne. Fallait arroser ça avec la bleue. La batte bleue. Bonne sur toute la ligne. À la fin de la pub, on peut voir Chantal Fontaine dans son plus grand rôle en carrière. Ben non, c'est une joke, là. Tout le monde sait que son plus grand rôle en carrière, c'est Emery's dans Au nom du Père et du Fils. Sur ce, on va aller voir la talentueuse Nathalie Choquette. Mangiare tortellini bolognese parmigiano, pizza pollo parmigiano, pomponcini calabrese, fettuccine, spaghetti linguine, lasagne fusilli, bruschetta panini, pacini. Cette semaine, venez découvrir nos linguinés aux fruits de mer, un des plats de notre nouveau menu. Pacini, le vrai goût de l'Italie. En 1992, les dépanneurs Couche-Tard ont changé de nom pour Dépannescompte Couche-Tard. Ça m'a pris beaucoup trop de temps avant de catcher que le logo de Dépannescompte c'était un cochon tirelire. Moi je pensais que c'était un espèce de bonhomme qui crachait des bulles. La première pub de Dépannescompte met en vedette des marionnettes de politiciens. Comme ça, Couche-Tard aurait la solution à nos problèmes d'économie. Oui, il y a du nouveau. Couche-Tard, c'est maintenant des dépannescomptes. Oui. Mais le Pepsi, pas cher. Des dépannescomptes, ça vend des prix de supermarché. Il n'y a rien de croche là-dedans. Que voulez-vous? Et c'est une entreprise de chez nous. Pour une fois, on est tous d'accord. Dépannescompte Couche-Tard, Dépannescompte. On dépanne aussi l'économie. La bonne vieille époque où tous les humoristes imitaient Jean Chrétien. Sur ce, on va aller regarder la pub de la semaine. Moi, j'haïs McDonald's. C'est pas à cause de leur bouffe, ni à cause de leur service. C'est bon, un bon Big Mac. Le problème, c'est cette espèce de rivalité malsaine que j'ai avec Ronald. Il a tué beaucoup plus de monde que moi, sauf que lui, il a fait ça tout en restant assis sur son cul. Tandis que moi, ben, il faut que je sorte de chez nous, que je choisisse mes armes, bref, c'est une grosse perte de temps. Mais là, McDonald's a sorti des pubs où est-ce que des intellectuels nous parlent de la métaphore du Big Mac pis du bacon. Parce que tout le monde sait que les clients de McDonald's, c'est des grands intellectuels. Tu devrais voir ça à 3 heures du matin à la sortie des clubs. L'élite de la société se ramasse là. Non, mais sérieusement, on dirait que les publicités ont été écrites par le personnage de Glissi Lauzon dans Virginie. C'est une publicité, pas une dictée de Bernard Pivot, maudit bâtard. On me demande souvent si la collaboration entre Big Mac et bacon, c'est une métaphore. Je dirais oui. À son sens littéral, c'est une métaphore. Mais littéralement, c'est pas une métaphore. Imaginez le bacon, comme si c'était de l'eau. L'eau vient se fracasser sur les rochers. Imaginez maintenant un oiseau sur ce récif. L'eau arrive, l'oiseau s'envole. Métaphore. Big Mac plus bacon. C'est tout pour chez Johnny Publicité. Vous pouvez me suivre sur Facebook et sur YouTube. Merci aux gars des extraterrestres de nous informer sur les complots de la publicité. Sur ce, on va aller voir une pub classique, la Molson Rousse. Belle comme l'ambre, comme une flamme ardente quand elle danse, qui osera lui résister. La rousse est douce. La nouvelle bière rousse de Molson O'Keeffe. Est douce. Ouais. Plutôt que est douce. Non, non.